bienvenue à Connexion vous répond. On a reçu beaucoup de questions différentes sur des sujets différents depuis quelques semaines, mais il y a une question qui revient, que plusieurs personnes ont posée de manière indépendante, et c'est une question assez simple. Qu'est-ce que le sabbat chrétien? Alors on précise qu'est-ce que le sabbat chrétien parce que dans la loi de Moïse, sous l'ancienne alliance, il était interdit pour les Juifs de travailler le jour du sabbat. Nous sommes sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ et donc cette interdiction totale n'est plus applicable pour nous. Alors le premier élément de réponse se trouve là. Le sabbat chrétien n'est pas quelque chose dont notre salut dépend. On n'ira pas en enfer si on doit absolument travailler le dimanche. Bon sang, moi-même, techniquement en tout cas, je travaille le dimanche aussi. Qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, d'abord, c'est un rappel de ce sabbat juif. Alors, on voit le sabbat décrit dans les 10 commandements, dans Exode 20, du verset 8 au verset 11. « Souviens-toi de faire du jour du repos le sabbat un jour saint. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et en a fait un jour saint. » Donc le jour du sabbat rappelle deux choses au peuple de Dieu. Il rappelle le repos de Dieu après avoir créé le monde. Je ne pense pas que ça veut dire que Dieu était fatigué et il a dû faire une sieste après la création du monde, il n'a pas besoin de repos. Je pense que ça veut dire plutôt qu'après avoir créé le monde, Dieu a pris du temps pour contempler et pour admirer ce qu'il a créé. Il a dit que c'était bon. Nous de même, du coup, nous réfléchissons. Nous prenons du temps pour contempler et admirer la bonté de notre Créateur en créant et en soutenant la création jusqu'à aujourd'hui. Mais ce jour nous rappelle aussi de notre besoin du repos. Il est frappant quand on lit les 5 premiers livres de la Bible de voir à quel point ce sujet se présente. L'importance du repos, de faire une pause dans son activité est bien plus grande que nous imaginons de nos jours. Nous avons besoin du repos et nous ne devrions pas en avoir honte. Dieu nous a créés pour avoir besoin d'une journée entière où on ne travaille pas du tout. Alors, par exemple, concrètement, puisque le dimanche est, en tout cas dans les hors temps de confinement, le dimanche c'est une journée excellente mais très chargée pour moi. Mon jour de repos hebdomadaire, c'est le mercredi. Alors, le mercredi, je ne travaille pas pour l'Église du tout. Cette journée appartient à Dieu et à ma famille. Je ne prends pas de messages, je ne réponds pas aux mails, en tout cas encore moins que d'habitude. Je ne regarde pas ma prédication qui vient le dimanche, je n'ai pas de rendez-vous pour l'église. Ça ne veut pas dire que je ne fais aucun effort. On a une fille de 2 ans à la maison, l'effort ne s'arrête jamais. Mais pendant cette journée, je vais prendre du temps pour faire des choses qui me nourrissent pour la gloire de Dieu. Je joue avec mes enfants. Quand je peux, je lis. Je fais une sieste quand Zadie fait sa sieste à elle. Je le fais parce que j'en ai besoin. Et je sais que j'en ai besoin parce que Dieu me dit que j'en ai besoin. Alors le sabbat, c'est un rappel de la bonté de Dieu dans la création et de notre besoin du repos. Deuxièmement, le sabbat est une journée où la famille de Dieu se réunit pour se rappeler des choses qu'on vient de voir. Et il y a une raison pour laquelle, dès le début de l'Église, ils allaient ensemble à la synagogue ou dans le temple. On voit dans Acte 13 par exemple. Le jour du sabbat, c'était un jour où les gens faisaient un effort particulier pour se rappeler de tout ce que Dieu avait fait pour eux et tout ce qu'il est. Évidemment, on devrait faire cela tous les jours, mais le jour du sabbat, on a l'occasion de le faire ensemble, en tant que famille de Dieu, ce qu'on ne peut pas faire tous les jours. Donc je prends mon jour de repos le mercredi, mais le dimanche me donne quelque chose que le mercredi ne peut pas me donner. L'occasion de me rappeler de ce qui est vrai en présence de toute ma famille. Pas juste ma femme et mes enfants, mais tous mes frères et sœurs en Christ. C'est pour cela que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle de ne pas abandonner notre assemblée, de ne pas négliger de nous réunir. Parce que nous avons tous besoin de tous les frères et sœurs de notre assemblée. Je dirais très franchement, lorsque vous ne venez pas au culte de dimanche, vous vous privez de quelque chose dont vous avez besoin et vous privez aussi tous vos frères et sœurs de ce dont ils ont besoin, de vous. Donc le sabbat, c'est une journée où le peuple de Dieu se rassemble pour se rappeler des vérités
que ce jour nous enseigne. Et dernièrement, le sabbat est un jour où on apprend à anticiper notre repos à venir. Dans la lettre aux Hébreux au chapitre 4, l'auteur prend plusieurs versets pour parler du sabbat. Il fait des allers-retours entre le sabbat que Dieu a instauré dans la loi de Moïse et un autre sabbat qui attend le peuple de Dieu. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Dieu nous a déjà donné le repos en Jésus-Christ. On n'a pas besoin de travailler pour notre salut, mais il reste un repos à venir. Le repos que nous trouverons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où nous n'aurons même pas besoin de lutter contre le péché. Notre repos sera total ce jour-là, parce que ce jour-là, nous verrons Dieu dans toute sa gloire, et c'est pour cela que nous sommes créés. Du coup, l'auteur nous dit que le repos que nous célébrons le jour du sabbat, quand on se rassemble en tant qu'Église, anticipe le repos à venir. Que même si ce que nous vivons pendant notre jour de repos est déjà excellent, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive. Le sabbat nous apprend à anticiper le paradis. Et loin d'être un simple encouragement, une pensée qui nous fait du bien, anticiper le paradis nous pousse à vivre des vies saintes en conformité à Jésus-Christ. Voilà, donc c'est loin d'être tout, mais au moins cela peut commencer votre réflexion, j'espère. Merci beaucoup d'avoir posé la question en tout cas. Continuez de nous les envoyer. Que Dieu vous bénisse cette semaine. À très bientôt.